Eh ouais, retour exceptionnel du Pige qui me fait passer pour un gourou à travers toute la planète. C'est pour réussir à enfin vous faire une vidéo qui traîne depuis des jours, des semaines, mais d'une force. Un truc quand même sympa, c'est que Kinder Pingui te permet de comprendre Platon. C'est comme Spectroman, tu te souviens? Comment une série B asiatique de science-fiction peut être à l'application parfaite de la pensée platonicienne? Maintenant, il faudrait voir Spectroman qui mange un Kinder Pingui. Alors pourquoi le Kinder Pingui? La clé est bien sûr le petit bidou. Aziz Light! Imaginons un cas tout à fait hypothétique dans lequel j'ai un petit bidou. Bon. Et il se trouve que j'ai envie de faire un régime. Donc, je veux me priver Kinder Pingui pour me permettre d'atteindre un poids qui me semble meilleur pour ma santé. Genre, faut prendre soin de sa santé, quoi. Et du coup, c'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'il y a un conflit. Un conflit entre j'ai envie de manger mon Kinder Pingui, là, et non, j'ai envie d'être raisonnable parce que il faut que je perde du poids. Donc c'est le choix entre l'assouvissement d'un plaisir immédiat versus l'assouvissement d'un plaisir probablement plus grand mais ultérieur. Aristote a repris ça, hein, on est d'accord. Chez Platon, on sait que Platon pense qu'on a une âme depuis au moins le Phèdre. Et comme chacun le sait, dans la République, livre 4, il nous parle de l'âme tripartite. En Platon, il va distinguer les passions, les appétits, qu'il va appeler l'épitumia, qu'on appellera le Kinder Pingui, et le logistikon, ou le nous, qui est la raison, qui elle peut arriver à des conclusions qui vont à l'encontre de l'épitumia, des passions. Kinder Pingui. Du coup, s'il y a conflit, je suis bloqué, qu'est-ce que je fais? Je fais plus rien. C'est comme l'âne qui, entre deux tas de foin absolument identiques, meurt de faim parce qu'il ne sait pas lequel choisir. Pour trancher, c'est la colère, me disait mon professeur, et aussi Platon. En même temps, mon professeur me parlait de Platon. Donc ça joue, hein. Et soit je vais prendre mon Kinder Pingui et je vais faire puis zut, c'est bon, c'est pas un Kinder Pingui. Ou alors, je vais fermer la porte du frigo. Oui, parce que ça se met au frigo, les Kinder Pingui. Fermer la porte du frigo en disant non, je vais pas me laisser blablabla, je fais des efforts, je me motive en fait, je me motive. Cette colère, chez Platon, c'est le thumos, qui nous donnera tous les mots, genre régulateur thymique, de l'humeur. C'est la force qui permet de trancher. Mais elle n'est pas décisionnelle, elle est, j'ai envie de dire, actionnelle. Ça se dit pas, mais on va le dire quand même. Je te fais un mot, tu veux un mot, tiens voilà, je te fais un mot. Du coup, l'âme, elle a trois parties en fait. Elle a une partie passion, une partie raisonnement, et elle a une partie force, colère, des humeurs. Voilà, ça c'est l'âme tripartite de Platon, République, livre 4. Par le Kinder Pingui. Much better, thank you, Aziz. J'ai eu du mal à la faire cette vidéo, mais j'ai eu du mal quoi. Mais j'ai cru qu'elle sortait jamais. Il y en a plein qui sont pas sortis. Hein. Bon, à bientôt.